Le président américain a appelé au téléphone son homologue rwandais pour lui demander de mettre un terme à tout soutien à la rébellion du M23 dans l'est de la RDC. C'est ce qu'a indiqué la Maison-Blanche dans un communiqué. Faustin Twagiramungu a été premier ministre du premier gouvernement post-génocide au Rwanda entre 1994 et 1995. Depuis la Belgique où il vit en exil, il estime que le fait qu'Obama ait appelé personnellement Paul Kagame est pour lui un signe que l'administration américaine ne peut plus accepter ce qui se passe en République démocratique du Congo. On l'écoute. Cet appel va changer tout. Parce qu'il appartient à Kagame aujourd'hui de répondre et dire non, je ne soutiens pas, ou alors je soutiens et je retire l'appui que je donne aux membres du M23. Si il persistait dans son mensonge, parce qu'il s'agit de mensonges ici, il est évident que les États-Unis et les autres pays réagiront en conséquence. Donc on dit que les États-Unis sont un allié du Rwanda. Vous pensez que cette initiative d'Obama est sincère ou bien c'est de la comédie pour distraire la communauté internationale? Pas du tout. Ça ne peut pas être une comédie parce que depuis bientôt 3 mois, il y a les organisations de défense des droits de l'homme qui se plaignent de ce qui se passe dans cette région. Il y a aussi le Congo en tant que pays. Les Congolais ont eu plus de morts que les Rwandais. 5 millions de Congolais morts à cause des guerres continuelles menées par le Rwanda. Pour moi, ce coup de téléphone du président Obama est très important. M. Kagame devait y réagir positivement. S'il réagit négativement, il faudrait absolument qu'il s'attende à des conséquences qui pourraient peut-être mettre son pouvoir en danger. Mais vous voyez, ça se passe maintenant. Le régime du FPR est au pouvoir depuis 18 ans. Il a fallu beaucoup de temps aux États-Unis pour prendre ses distances par rapport à ce régime. Et vous savez, il y a eu les décideurs au niveau du gouvernement, mais il y a eu aussi des lobbies. Moi, j'ai travaillé dans ce système et je crois que le gouvernement rwandais dépense des millions pour acheter son pouvoir, si je puis dire. Des millions pour dépasser, soit, je ne dirais pas pour corrompre, mais en tout cas pour payer les lobbies. L'ancien premier ministre rwandais Faustin Twagiramungu avec Placide Muyigana.